Rebonjour, désolée pour ces petits problèmes que nous avons eu avec Facebook, hein, c'est les aléas du direct. Voilà, comme je vous l'ai dit, j'ai démarré ce live par une petite voilà. Donc ça c'est la carte de la nécessité. Donc c'est son nom sur le triade. Donc le jeu s'appelle la triade. Et en fait, la nécessité veut dire effectivement qu'on est dans une période de confinement, qu'on est dans l'obligation de sortir de son emprisonnement, qu'il y a des personnes qui sont seules et qui souhaitent retrouver, on va dire, pour être à deux. On dit que c'est un problème respiratoire. Donc, vous voyez, c'est bien dans l'ordre de ce qu'on est. On est dans des soucis qui est lié à tout ce qui est poumon. Voilà, cette carte représente aussi le mois de mai. Donc, ça veut dire qu'on va sortir sur le mois de mai le confinement, mais c'est une sortie pour une rentrée. Donc ça veut dire qu'on va rester confiné pour moi une quinzaine, 3 semaines déconfinement et qu'après on risque de se reconfiner à nouveau. Voilà. Coucou les filles, hein, coucou Cassandra et Carole. Bonjour Jenny. Donc je suis et bonjour à toutes les autres qui me suivent. Voilà, donc aujourd'hui, la carte qui va, c'est la nécessité. Voilà, donc c'est tout ce qui est respiratoire, c'est tout ce qui est les changements à venir aussi. Et dans l'autre paquet, j'ai tout ce qui est relatif au cœur. Donc à l'amour, à l'amitié. Donc on va retrouver les gens qu'on apprécie, les gens qu'on aime. Pour moi, à mon sens aussi, donc vous voyez, c'est la carte avec la symbolique 5, donc le 5 représente le mois de mai, voilà, donc ça représente aussi la relation de couple, suivant avec quelle carte les énergies qui se dégagent, je peux dire aussi qu'on est dans une situation de discorde sentimentale, voilà, donc ça c'est la sincérité aussi dans une relation. Voilà. Donc, si je regarde un peu aujourd'hui comme il va se faire, donc eh ben, on va se retrouver en famille. Donc ça, c'est la carte des racines. Donc la famille, notre base, notre valeur, notre système aussi religieux. Comme vous voyez, il y a des tracés là qu'on peut retrouver sur la croix de vie. Voilà. On dit qu'il y a les couples qui vont se retrouver. Donc ça, c'est les relations quand même à long terme. Voilà. Et on en a pour un mois. Donc je dis qu'il y a un déconfinement, on va dire pour 3 semaines environ. Mais effectivement, et hélas, on va se retrouver confinés à nouveau par rapport à ce virus qui nous perturbe. Donc ce live, comme je vous l'ai évoqué, fait suite aussi aux autres lives que j'ai pu faire sur la lithothérapie et les minéraux. Parce que je soulage et je soigne aussi. Donc je ne suis pas médecin, mais j'ai un don pour soulager les gens. Voilà. Donc aujourd'hui aussi, j'ai mis une petite bougie. Donc une petite bougie violette qui représente donc le 7e chakra, hein, voilà, le chakra coronal, puisque j'ai une personne en ce moment qui est, et qui m'est proche, qui est souffrante, et j'ai mis une intention dans cette bougie pour que cette personne, on va dire, trouve justement toute l'énergie nécessaire pour sortir dans quel état elle se trouve. Voilà. Donc, justement, on va faire une séance par rapport au soulagement qu'on peut éprouver. Alors, je vais commencer par vous parler d'un cristal qui est très très fort. C'est le cristal le plus fort
on va dire au niveau des minéraux. Donc là, je vous présente, c'est un amas de cristal de roche avec, regardez, des pointes. Vous voyez? Vous voyez comme c'est beau. Voilà. Donc je l'ai aussi en version pointe. Donc il existe aussi la version biterminée qu'on appelle, avec 2 pointes. Donc ça c'est un minéral dont je me sers lorsque je fais un soin énergétique justement par rapport aux gens qui souffrent voilà, de certaines maladies. Voilà. Donc la particularité, on va dire, de cristal de roche. Donc d'abord, il faut savoir que le cristal de roche, c'est le 7e chakra. Donc je vous avais montré donc la dernière fois qu'il y avait 7 chakras. Le premier c'est en bas, c'est au niveau du coccyx. Et le 7e c'est au-dessus de la tête. Donc en fait, le cristal de roche, c'est lui qui va amener la lumière. C'est un cristal qui est très neutre aussi. Et c'est un minéral qui est efficace pour les gens qui souffrent de tout ce qui est les glandes, tout ce qui est thyroïde. Alors la thyroïde aussi, il y a une autre pierre qui est très bien pour les personnes qui souffrent. C'est l'aigle marine. Voilà, alors l'aigle marine, je vais vous en montrer une. C'est ça. Ça, c'est une aigle marine pure. Voilà. Ça, c'est l'aigle marine pour les gens qui souffrent de la thyroïde ou qui a un dérèglement au niveau aussi de la digestion. Voilà, donc on y reviendra tout à l'heure avec ce minéral. Donc la particularité du cristal de roche, c'est tout ce qui est la lymphe, tout ce qui est la circulation, les poumons. C'est un minéral qui apaise le système nerveux. Voilà, donc pour moi c'est une pierre qui est aussi bonne pour les gens qui ont peut-être des dons de télépathie. Mais en tout cas c'est une pierre qui est extrêmement puissante. Voilà, donc un très 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 beau minéral, regardez. Regardez-moi toutes ces facettes. C'est un très très beau minéral. Voilà. Et ce minéral, lorsque je le recharge, je le dépose dans une coquille Saint-Jacques. Voilà. Donc la coquille Saint-Jacques, qui est, donc vous voyez, plein de petites, voilà, nervures qui sortent vers l'extérieur, comme l'extérieur, intérieur-extérieur. C'est là où je mets mes pierres, donc à la pleine lune, pour qu'elles se rechargent. Et ces minérales, bien sûr, c'est toujours dirigé vers le nord. On ne recharge pas une pierre vers le sud. Voilà, donc ça donne ça lorsque vous le mettez à charger à la pleine lune, comme j'ai fait hier soir. Voilà, donc une fois que vous avez fait votre vous pouvez vous le mettre sur une photo et pour amener du bien-être à vous. Alors, il y a une autre pierre dont je voulais vous présenter. Donc, je l'ai sous toutes les formes. Hein. Donc, c'est l'améthyste. L'améthyste est aussi, donc là, je l'ai en forme collier. Donc, c'est une pierre qui est violette. Hein. Voilà. Je l'avais en version aussi bracelet, mais l'élastique a craqué. Voilà. Donc, toujours dans ma petite coquille Saint-Jacques. Donc, l'améthyste, je vais vous montrer quand je fais le soin ce que ça donne. Voilà, ça c'est une améthyste de 500 grammes. Regardez. Regardez toutes les facettes qu'elle a. Et elle est plate, voyez. Donc ça, c'est, je l'utilise quand je fais effectivement des soins au niveau, on va dire, du foie et des glandes. C'est la pierre pour soigner, donc c'est pour les cheveux aussi, les personnes qui souffrent, on va dire, d'une baisse de tension artérielle, d'une anémie, d'un souci avec le métabolisme et les hormones, c'est l'améthyste qu'il vous faut. Voilà. Donc l'améthyste, c'est donc le 3e œil. Voilà. Donc vous pouvez le mettre au 7e ou au 6e chakra, comme vous souhaitez. Voilà. Donc, à mon sens, lorsque vous avez donc une améthyste comme celle-ci, regardez comme elle est belle. Donc, en général, quand j'ai des problèmes de sommeil, je la mets à côté de mon chevet. Donc, celle-là est semi-brute. Vous voyez, on voit encore le gène qui a été extrait donc de la roche, plate.
voyez comme elle est belle là. Regardez-moi cette main, comme il est beau, comme elle est belle. Voilà. Et j'ai la version aussi collier, vous voyez. Voilà. Donc ça, c'était présentation de l'améthyste. Alors, je vais vous présenter un autre minéral qui m'est cher, puisque je vous en ai parlé, c'est la pierre du scorpion. Donc, la pierre du scorpion, c'est la citrine. Donc, là aussi, la citrine est un minéral donc, qui est en voie d'extinction. Parce que donc c'est pas le minéral, oui, à lui-même, on va dire que c'est la mine où c'est qu'on peut le chercher, qu'on ne retrouve, c'est très, voilà, ça c'est un minéral, voilà, qui est très puissant, et ça c'est ma pierre, la pierre du scorpion, la citrine. Voilà, donc est-ce que j'ai quelque chose par rapport à la citrine? Sinon on y reviendra aussi tout à l'heure. Donc pareil. Vous avez la version comme ça et vous avez une version comme ça aussi. Hein. Ça, c'est la brute. Hein. Voyez. Autre pierre qui est très bien aussi. Alors, qu'est-ce que je vais pouvoir bien vous présenter? Ben, l'aventurine. Voilà, alors l'aventurine, c'est celle-ci. C'est une pierre verte. Hein. Donc, c'est chakra du cœur. C'est le chakra du cœur. Donc, elle augmente effectivement le flux vibratoire. C'est le chakra donc du plexus. Donc vous pouvez l'associer aussi avec du quartz rose. Voilà, donc c'est une pierre qui est liée au cœur. Donc le cœur, c'est tout ce qui est lié aussi si vous avez de la tension au cœur, mais aussi si vous avez de la peine pour quelqu'un à qui on parle. Voilà, donc on peut l'utiliser aussi en élixir dans un verre d'eau avant des examens. Voilà, c'est la pierre contre les eczémas, les allergies, les problèmes de peau, les points noirs, la chute des cheveux aussi. Donc pour moi, c'est la tranquillité intérieure. Voilà, vous voyez, c'est une pierre très riche. Et donc pour moi, c'est une pierre qui permet aussi de rester en contact avec la réalité et de ne pas partir dans les strates. Voilà, donc ça c'était l'aventurine. Voilà, ça c'est l'aventurine. Donc on a vu le cristal de roche. Je vais vous montrer une autre pierre qui me tient à cœur. C'est l'amazonite. Voilà, l'amazonite qui ressemble un petit peu à l'aigle marine. Alors il ne faut pas se tromper. Hein. Voilà, il faut vraiment être connaisseuse de ce style de minéral. Alors l'amazonite, donc c'est une pierre qui est très proche du turquoise. Donc pour moi, c'est quelque chose, quand on a mal à la tête, vous pouvez avoir cette pierre sur vous. Quand vous avez mal à la tête, au dos et à la nuque. Donc pour moi, c'est une pierre que vous pouvez aussi utiliser à l'élixir. Alors quand l'élixir, ça veut dire que vous prenez la pierre, vous le mettez dans un verre d'eau, vous attendez quelques temps et vous enlevez la pierre, parce qu'elle est déchargée, et vous buvez l'eau. C'est une pierre qui est contre les dépressions. Hein. Donc, si vous souffrez des fois de dépression, quelque chose qui vous dérange, ben vous prenez ce minéral, vous l'achetez, vous le nettoyez à l'aide donc de la coquille Saint-Jacques que je vous ai montré. Et elle vous redonnera donc de la vitalité et du dynamisme. D'accord? Donc, c'est une pierre quand même qui est très riche. Voilà. Et très belle en plus. Regardez. Très plate, c'est une pierre très jolie. Ensuite, alors on avait vu ça. Autre pierre que j'aime beaucoup, la calcédoine. Donc c'est la pierre dont je vous ai parlé, c'est la pierre de l'orateur. Donc ça c'est une calcédoine bleue. Voilà. Donc la calcédoine bleue, c'est la sérénité de l'esprit. On apaise un peu les colères. C'est une pierre qu'on peut porter quand on fait des écoles, quand on est à l'école ou quand on doit faire des conférences. C'est la pierre de l'orateur. Ça aide pour les gens timides à parler, voyez. Donc moi en général je la glisse ou dans une poche d'un pantalon ou d'une veste et c'est très. Donc c'est contre le trac en fait. Quand on doit s'exprimer, ben, vous mettez cette pierre sur vous et ça vous amènera.
vous serez beaucoup plus sereine. Voilà, donc ça c'est chakra du troisième œil aussi pour les gens qui peuvent être surmenés. Chakra de la gorge pour apaiser les angoisses, les chagrins et les douleurs. Voilà, donc ça, la calcédoine, pierre que j'ai en plusieurs exemplaires. Si vous en voulez, n'hésitez pas à m'en demander. J'ai un site sur lequel je vais et vous recevez la pierre telle que vous l'avez en photo. Hein. Voilà, c'est un site que j'utilise depuis des années et j'ai regardé. Le minéral vient de là et c'est absolument magnifique. Voilà, donc ça c'était la calcédoine. Voilà. Donc l'amazonite, on l'a vu. Qu'est-ce que je vais vous présenter? Ah, autre pierre. Donc un gisement qui est... Donc ça c'est l'ambre. Hein. Alors l'ambre, pierre qui se charge très vite mais qui se décharge aussi vite. Donc c'est la pierre qui est assimilée. Vous pouvez la mettre à tous les chakras. C'est une pierre de purification. C'est de la résine fossilisée. Ça se trouve, il y a des gisements encore vers le Canada, en Baltique, en Italie et au Mexique. Voilà. Donc, c'est une pierre contre les allergies. Vous savez, on en met souvent aux bébés quand ils font leurs dents, etc. On met des colliers en ambre. Voilà. Donc, pour moi, c'est l'eczéma, l'herpès. Si vous avez des abcès, si vous avez des migraines, des rhumatismes, si vous avez mal en général au corps, vous le mettez, ça vous apaisera. Voilà. L'asthme aussi, c'est pour les asthmatiques, c'est très bien aussi. Voilà. Si vous avez des fois mal à la poitrine, vous pouvez en emporter aussi. Voilà. L'arthrose, entre autres. Enfin, voilà. Si vous avez besoin de quoi que ce soit, ou si vous voulez besoin d'en savoir quelque chose de plus détaillé, ben, vous me posez votre question. Voilà. Donc, pour moi, c'est une pierre qui est très bien. Voilà. Bonjour à tout le monde qui viennent de me rejoindre. Donc ça, c'était l'ambre. Il y a une autre pierre que j'aime beaucoup. C'est une pierre violette. Alors ça, elle est magnifique. Alors, à ne pas confondre avec l'améthyste. D'abord, c'est pas le même violet. Je sais pas, vous voyez bien, mais c'est pas tout à fait le même violet. C'est une charoïte. Alors, charoïte, ça s'écrit C-H-A-R-O-I-T-E. Voilà. Donc, cette pierre, la charoïte, elle est très bien. Donc, chakra du cœur. Hein. Donc, chakra du sommet aussi, vous pouvez le mettre. Donc, c'est une pierre qui est alliée pour les gens qui sont amateurs de gastronomie, problèmes d'estomac. Donc, pour moi, c'est une pierre qui permet de purifier, en fait, le foie. Vous avez des soucis de foie, la charoïte. Le cœur aussi, les muscles cardiaques. La fièvre. Pour les personnes qui souffrent aussi de ménopause, où on a des bouffées de chaleur, très utile. Je peux vous le certifier. Donc pour moi, il y a une sensibilité au niveau des sentiments aussi. Hein. Cette pierre est très bien aussi au niveau des sentiments. Voilà. Quand vous voulez réveiller les sentiments de quelqu'un envers vous, une charoïte. Bon, c'est pas un exemplaire comme ça qu'il vous faudra. Il vous faudra beaucoup plus gros. Hein. Voilà. Ou alors c'est plus petit et on le charge plus souvent. Voilà. Donc ça, c'était la charoïte. Donc ça, vous l'avez en version... Donc ça, c'est une pierre donc qui a été polie. Mais il existe la version brute. Voilà. Donc, une fois que j'ai fait ça... Ah oui. L'aigue marine. Alors, ouais, les legs marines que je vous ai montré. Voilà. Donc, je vous ai montré l'aigue marine tout à l'heure. Donc, l'aigue marine, les passions, les difficultés d'élocution aussi... Une pierre très bien pour les gens qui souffrent aussi de la thyroïde. Voilà. Donc, c'est une pierre qui vient aussi protéger les gens qui s'aiment. Voilà. Donc, pour moi, c'est une pierre qui protège les tempêtes dans le couple. Quand vous voyez que l'un des deux, ça ne va pas, vous lui mettez ça sur la photo, sur sa tête. Et pour moi, bonjour Patricia, bonjour Laetitia, toutes celles qui viennent de me rejoindre. Voilà, donc pour moi, c'est une pierre qui est très utile. Ensuite, donc j'ai d'autres pierres. Donc je vais vous les présenter. Ça, c'est une malachite. Donc je l'ai en version comme ça.
Je l'ai en version comme ça. Vous voyez, pendentif. D'abord parce que j'adore la couleur verte. Et ça, c'est une jade. Voilà. C'est une jade verte. Appelée aussi jade néphrite. Voilà. Donc, je ferai sa présentation sur une autre vidéo. Ça c'est un quartz brut. Donc, c'est un quartz fumeux brut. Alors, c'est pour empêcher les gens de fumer ou de s'arrêter de fumer. Donc, si vous voulez vous arrêter de fumer, 3e chakra. En partant vers le bas. Hein. Voilà, ça c'est un chakra, c'est un quartz fumé. Et je le dépose en général sur les personnes qui veulent arrêter de fumer. Donc, il y a une autre quartz qui est très beau celui-là. Je ne sais pas si vous le verrez à la caméra. Ça, on appelle ça un quartz rutile. C'est un quartz qui à l'intérieur, il y a des filaments d'or. Voilà. Bon, si vous le voyez bien. C'est pareil. Donc ça, c'est une pierre qui est travaillée. Mais aussi, quand on veut s'arrêter de fumer ou les addictions, c'est très très bien. Elle fait des miracles. Alors, je vais vous montrer une loupe. Tout le monde a joué aux billes. Regardez bien. C'est un quartz. Regardez comme c'est magnifique. On dirait une loupe. C'est un quartz aussi. Regardez comme il est beau. Quartz fumé. Une autre variété de quartz. Voilà, pareil. Très beau. Donc, tous les quartz, en général, c'est le 3e chakra. Hein. Donc, je vous ai montré la citrine. Je vous ai montré... Ah non, je ne vous ai pas montré encore celle que j'aime bien. Donc, celle-ci, lapis lazuli. Hein. Voilà, ça c'est mon lapis lazuli que je porte souvent parce que c'est ma pierre. Une autre de mes pierres. C'est mon chemin de vie, en fait. Et là, ça c'est une sodalite. Et on confond d'ailleurs, des fois on la confond beaucoup avec le lapis lazuli. Ouais, comme c'est beau. Moi j'adore mes pierres. Qu'est-ce que je vais vous présenter? Ben, les jaspes, hein, les jaspes rouges aussi. Regardez. Donc je ferai une vidéo exprès sur les jaspes parce qu'ils ont une fonction très particulière. Voilà. Et puis, je vais vous présenter la pierre, des pierres que moi j'adore, parce que je l'ai en plusieurs exemplaires. C'est la labradorite, hein, la pierre pour se protéger. Voilà. En général, c'est la pierre des voyants ou des médiums. Vous voyez, donc elle a des reflets bleus. Alors, je l'ai en version comme ça. Je l'ai en version pendentif aussi. Voilà, magnifique. Regardez un peu ces reflets. Regardez-moi ça. J'ai un autre pendentif. Version un peu, vous savez, à l'ancienne. Comme c'est joli. Je l'ai en version aussi comme ça. Regardez comme c'est joli. On me reflète même dedans. Je l'ai en version bracelet. Voilà. Et je l'ai en version simple. Pardon. Je l'ai en version simple quand je fais des soins. Regardez. Voilà comme c'est beau. Voilà. Donc là, j'ai effectivement beaucoup de minéraux qui aident à protéger ou à soulager les maux que vous avez. Lorsque vous avez une douleur, si vous avez une douleur, vous avez une pierre qui est appropriée à votre douleur. Donc, il ne faut pas hésiter. Il ne faut pas hésiter à connaître votre mal. Voilà. Donc, l'aventurine, je vais la mettre un peu de côté. Voilà. Des pierres, j'en ai... Regardez. Vous voyez le bloc de pierre que j'ai? Et encore, c'est qu'un pavé. J'en ai un autre. Voilà. Donc, j'ai des pierres comme ça. Une pierre bleue magnifique. C'est une apatite. Regardez comme elle est belle. Une apatite. Qu'est-ce que je vais vous montrer aussi? Une cornaline. Orange. Comme c'est beau. Alors ça, une agate mousse. Regardez, une agate. Tout le monde a joué au billes avec des agates. Ça, c'est une agate mousse. Particulière aussi. Si je l'ai en gros poids, en gros volume, c'est parce que c'est une pierre dont je me sers pour les soins. Voilà.
Alors ça, peut-être vous le verrez pas, c'est une émeraude brute. Voilà, ça c'est une pierre verte, émeraude brute. Voilà. Bon, j'ai des tas de minéraux, voilà. Donc je présenterai au fur et à mesure de mes vidéos. Voilà. Ah, j'essaye de me mettre un peu à l'aise. Voilà. Pour revenir à des choses beaucoup plus intéressantes, je vais juste relever la vidéo. Au moins, vous avez le plaisir de me voir aujourd'hui. Voilà. Et je vais faire mon petit tirage, vous savez, quotidien. J'aime bien quand même. Voilà, donc aujourd'hui, j'ai fait un petit soin pour une personne. Regardez mon petit Bouddha. C'est bien les Bouddhas dans une maison. Il va nous accompagner aussi. Allez, on va faire une petite séance. Ah, je ne vous ai pas présenté l'hématite. Alors l'hématite, c'est la pierre aussi quand on a un souci, comment dire, de circulation de sang, parce que l'héma, c'est le sang. Voilà, hématologie, hématite, etc. Hématome, héma, le sang. Regardez. Donc ça, je l'utilise aussi en soin. Ça, c'est une hématite brute. Voilà. Sinon, vous l'avez en version collier. Je l'ai en version collier des fois que je porte. Et je l'ai même en version bracelet. Voilà. Donc, suivant la couleur ou des malaises que moi je peux avoir et là où je vais, je me pars de mes minéraux. Voilà. Allez, on va voir un peu qu'est-ce que ça donne. Bon, coucou à tout le monde. Alors, je peux pas, je ne vois pas tout le monde, mais bon, je vous fais... Alors, comment je vais faire ça? Là, allez, aujourd'hui. Comment est la tendance du jour? Bon, ben regardez, la tendance du jour, c'est... donc, il y a marqué méditation. Hein, mais en fait, ça veut dire tout simplement... en fait, c'est pour les personnes aussi qui sont quand même ultra indépendantes ou qui ont des métiers d'indépendance. Donc, ça veut dire, vous voyez, qu'il y a le rond. Donc, on travaille dans son vase clos. C'est les personnes aussi qui sont résignées, qui sont dans leur coin, plutôt ermites. Donc, c'est plutôt les personnes qui sont... comment je vais dire ça? Les personnes qui... un peu rustres pour les hommes et un peu... comment dire? Un peu sauvage pour les dames. Voilà. Donc, ça, en général, quand je tire cette lame, ça veut dire que la personne, elle est ultra indépendante et qu'elle n'est pas dans l'engagement ou que c'est chacun chez soi. En tout cas, la personne est seule. Voilà. Dans le niveau professionnel et dans le niveau aussi du couple. Voilà. Donc, la tendance aujourd'hui, c'est que il y a des personnes quand même qui ont des métiers, on va dire, indépendants. Voilà. On dit qu'en ce moment, on est dans des... Alors, ça, c'était pour les indépendants. Ça, c'est pour les personnes qui sont en couple. Donc, aujourd'hui, donc ça, c'est la carte, je vous la présente. Oui, c'est la carte du mensonge, mais ça ne veut pas dire toujours que c'est des mensonges. La carte du mensonge représente que quand on est en couple, il y a une personne qui se ment à elle-même au niveau des sentiments. Ça veut dire qu'elle croit que la personne qu'elle est en face d'elle est amoureuse, et en fait, ce n'est pas le cas. Donc, la personne, elle va rester dans une relation dans son intérêt à elle. Ou c'est matériel, ou c'est parce qu'elle ne travaille pas et donc cette personne lui amène des revenus confortables et elle ne veut pas la quitter. C'est la carte aussi donc de la trahison sentimentale. Donc, la personne trahit l'autre mais reste en couple et ne souhaitera pas se séparer. Elle veut le beurre et l'argent du beurre. Voilà. Donc, la tendance aujourd'hui, donc la personne, elle est seule, elle se sent trahie et ça amène des doutes. Donc, la carte des doutes, c'est on se pose beaucoup de questions à la seconde, surtout pour les dames. Des problèmes financiers, on ne sait pas comment on va finir la fin du mois. Il y a quand même une couleur orangée derrière, donc ce qui signifie qu'il y a un problème aussi qui est lié à la famille. Voilà, tout ce qui est famille. Donc, il y a des troubles, il y a l'argent là, donc ça veut dire qu'on a, comme on a des doutes, eh bien, on est tendance un peu à dépenser trop. Voilà. Ensuite, on dit qu'on va aller vers une période plus intéressante. Donc, on conseille à la personne d'avoir une autre rencontre. Voilà, donc si on a des doutes,
ben, la personne, elle n'a plus à avoir de doute, puisque forcément, il y a le soleil qui revient dans sa vie. La vérité éclate, parce que la carte de la lumière, c'est la carte de la vérité. C'est qu'on a vu la personne, et on a vu que cette personne n'était pas forcément si franche que ça. Voilà. Donc, du coup, le couple viendra... Voilà, la finalité, c'est que, alors, c'est pas parce qu'il y a mort que c'est la mort. Ça veut dire que c'est la fin de quelque chose et qu'il faut passer à autre chose. Vous voyez, là, il y a le crâne. Donc, ça, c'est le crâne d'un squelette. Et tout ce que vous voyez là en bleu, ça signifie que, en fait, le couple a essayé plusieurs fois de se remettre en selle. Sauf que ça ne fonctionne pas. Donc, si je résume, le couple fait, et chacun de son côté, il y en a un qui va voir ailleurs, mais on reste en couple puisque c'est le bien-être, parce qu'il y a quelqu'un que financièrement doit pallier aux dépenses de madame ou de monsieur. On sait très bien que la personne a quelqu'un d'autre dans sa vie, mais on ne veut pas forcément la quitter. Vous voyez? Donc ça, c'était le tirage un peu du moment. Alors, maintenant, je vais poser une question par rapport à ce déconfinement qui, pour moi, m'inquiète beaucoup. Depuis le mois de mars, j'avais évoqué que je voyais le confinement jusqu'à fin mai. Nous avons donc un déconfinement à partir de lundi et j'en suis fortement surprise, mais je m'aperçois qu'en fait, de plus en plus, les gens ne vont pas retourner au travail, ni le 11, ni le 12, peut-être même plus tard. Mais pour moi, je reste sur le fin mai parce que les personnes vont sortir certes, mais elles vont vite rentrer chez elles. Voilà. Parce que le virus, il est peut-être pas dans l'air, peut-être pas à l'extérieur, mais peut-être que le virus, quelqu'un l'a en soi, est confiné actuellement et que lorsqu'il va sortir, ça va être la panique parce que peut-être que cette personne va forcément le diffuser à d'autres personnes. Voilà. Donc si aujourd'hui tout semble un peu correct et un peu stabilisé dans certaines régions, moi je crains que ça se passe pas du tout comme le gouvernement l'espère. Voilà. Donc, on va voir l'avancée. Allez. L'avancée du coronavirus. Moi, j'espère en tout cas que vous allez bien. Voilà. Donc, vous voyez bien, il y a bien le message. Vous voyez, donc déjà, on va avoir des nouvelles des personnes qu'on aime. Il va y avoir encore des messages à la télé. Voilà. On va encore deux messages. Et on va apprendre de l'étranger par rapport au virus. Donc, comme je vous avais dit sur une vidéo du mois de mars, que ce virus venait de Wuhan et que là, c'est en train de monter en magma parce que les États-Unis sont en train de se rendre compte qu'effectivement, le virus est parti de ce laboratoire. Donc, il y a un peu de tension. On dit qu'on est confiné. Vous voyez, donc là, c'est bien... c'est l'isolement, hein, c'est le passé, on est dans sa bulle. On voit un peu les choses en noir, mais on dit que le soleil quand même revient. Donc, il y a des personnes qui ne veulent pas prendre le risque de sortir de chez elles. Hein. Donc, vous voyez, c'est bien dans 2 jours. Hein. Voilà. Donc, dimanche, on va voir si lundi, il y a des personnes qui vont sortir. Voilà. Donc, on ne veut pas sortir. On ne va pas sortir par rapport d'abord à son amour à soi, mais on ne veut pas sortir pour son bien-être. On se protège d'abord soi. Hein. Donc, on a peur quand même que ce virus ne soit pas donc, et on ne va pas retourner au travail. Il y a des personnes qui ne retourneront pas au travail. Hein. Voilà, qui préfèrent rester chez elles d'une manière apaisée. Voilà, qui sont tranquilles. Hein. Voilà. Donc, vous voyez, regardez bien. Donc, c'est ce que je disais tout à l'heure. Donc, l'oméga, c'est... Donc, on voit le bout du tunnel. C'est le changement. Donc, oui, on va avoir un message qui va nous amener la fin du confinement.
il y a des tracas, il y a des conflits familiaux parce qu'on sort, on ne sort pas, mais on préfère se ressourcer chez soi. Voilà. Donc la finalité de ce confinement va faire machine arrière, c'est-à-dire que toutes les personnes qui pensent pouvoir sortir, elles vont avoir peur de sortir parce que c'est leur responsabilité. Vous comprenez, c'est mieux de dire aux gens, vous faites ce que vous voulez, si vous sortez, c'est votre responsabilité, que de dire tel jour vous sortez et qu'en fait on se retrouve, on va dire, embêté face à ce virus. Voilà. Donc, à mon sens, il faut faire un petit peu attention. Donc, il y a un homme qui va nous amener des nouvelles, voyez, par rapport à ça. Donc, c'est un homme étranger qui va, par voie de presse, nous annoncer des nouvelles au niveau du virus. Voilà. Alors, regardez bien. Ça, c'est la carte donc du retour. Et ça, c'est le retour quoi? Eh bien, en arrière. Vous êtes confiné, vous avez peur de sortir, on revient à la maison au domicile. Je vous ai dit, on sort, on rentre. Vous voyez, on se mord la queue. Les gens, ils pensent que par que sortir, ça y est, c'est fini, il y a le soleil, la maladie n'existe pas, c'est fini, tout va bien. Mais non, non, le virus, il y est. Hein. Ne croyez pas. Hein. Ça, c'est... Voilà, c'est comme ça. Donc ça aussi, c'est pour les couples. Hein. Alors c'est la carte qui représente aussi les couples. Ça, c'est les couples, par exemple, comment dire, qui se connaissent depuis longtemps, depuis l'adolescence. Donc pour moi, c'est un couple qui fait le point. Donc à l'intérieur de chez eux, les couples font leur point, le point sur eux-mêmes. Voilà. Est-ce que ça vaut le coup de rester ensemble? On se connaît depuis longtemps. Donc ça veut dire qu'il y a des couples qui ne veulent pas prendre le risque. Voilà, de se quitter. Parce qu'ils ne connaissent pas l'après. Voilà. Donc, on va rester encore un petit peu confiné. Moi, ça me va très bien, perso. Voilà. Voyez, regardez bien. La sortie, ça va être juillet. Voyez, on va ouvrir la porte pour mois de juillet. Parce que là, mois de mai, mois de juin, on va être dans des mois un peu chaotiques. On ne va pas trop savoir ce qu'on doit faire. Mais moi, pour moi, juillet restera un mois, pas de déconfinement total, mais je dis qu'il y a tout ce qui est aéroport, tout ce qui est vol et transport reprendront petit à petit. Voilà. Alors voilà, on ne va pas travailler, pourquoi? Parce qu'il y a des personnes qui sont à l'hôpital. Voilà, donc ça c'est le bien-être, donc on est bien chez soi. Il y a même des personnes qui sont même... donc ça c'est donc ça c'est la carte. Oui, je ne sais pas si c'est... vous voyez, c'est la carte quand même du médical, du caducé, du yin et de yang, du bonheur, de la diplomatie, des énergies, etc. Donc, ça signifie qu'on préfère rester chez soi pour protéger sa santé. Voilà. Donc, on fait l'équilibre. Voilà. Parce que si vous sortez, eh bien, vous allez avoir les épreuves. Voilà. Donc, les épreuves, c'est... donc, d'abord, c'est la carte. Voyez. Il y a un chiffre 6, là. Je ne sais pas si vous voyez le chiffre 6, là. Donc, le chiffre 6, c'est bien le mois de juin. Voilà. Donc, si on sort, tout est ouvert, etc., pour moi, ça sera le juin. Ça sera pas, comme ils disent, le mois de mai. Le mois de mai, c'est un mois encore périlleux pour ceux qui vont sortir. Voilà. Il va y avoir des problèmes de sang, là. Problèmes de circulation de sang, de circulation tout court. Il va y avoir des problèmes de distentation. Les gens vont faire un peu du n'importe quoi. Et je pense que ça va nous retourner dessus. Voilà. Donc, il y a un homme qui va faire un sacrifice. Ça, c'est l'effort. Hein. Ça, c'est la carte de l'effort. C'est la carte, effectivement, donc, des problèmes avec la famille qui est liée au passé. Donc, ça veut dire que c'est bien pour moi. Donc, tout ce qui a trait à la famille, pour moi, ça vient c'est asiatique. Donc, je le dis, c'est une personne, donc un homme d'origine étrangère qui va se sacrifier pour dire la vérité. Voilà. Donc, en France, notre gouvernement nous a quand même bien caché certaines choses.
Maintenant, la vérité va être dévoilée. Alors, attention les dégâts. Voyez? Ça, c'est l'ordre. Donc là, on remet de l'ordre. Il y a le caractère de la loi, etc. Donc, la loi va vous obliger à revenir chez vous. Vous voyez? Tout est écrit de toute façon. Hein. On peut faire comme on veut. Donc, c'est les tables de la loi, ça. Voilà. C'est les tables de la loi. Et la loi va venir de nouveau nous encadrer. Alors, on n'était pas assez encadré. On va encore davantage nous encadrer. Voilà. Donc, on croyait sortir. Alors, je vous l'annonce. Ça, c'est la carte la pire. La pire du triade. C'est l'adversité. C'est la maladie. C'est les maladies, tout ce qui est cancer, leucémie, le diable. Enfin, voilà, c'est la carte la pire. Et regardez bien. Et elle est dessus, la carte de l'affectif et de la porte. Donc, ça veut dire que les gens, sur le mois de juillet, qui ont voulu sortir ou aller trop vite, ces gens-là, malheureusement, vont avoir des gros soucis de santé. Et je m'arrête là, parce que je n'aborde pas ce domaine sur la vidéo, et je l'aborde en séance privée. Voilà. Mais en tout cas, ça augure pas des choses super. Voilà. Donc, il nous faudra à peu près 1 an pour avoir un vaccin. Ça, c'est la carte de l'alpha. Donc, première lame. Donc, on attendra 1 an à peu près pour avoir un vaccin. Moi, je dis peut-être qu'en janvier 2021, on aura des prémices de vaccin. Mais ce sera 2 labos qui se feront la guerre pour avoir la paternité du vaccin. Voilà. Vous voyez? Paternité du vaccin. On signe les papiers. Regardez bien. Pour pouvoir sortir de chez soi, on nous fait écrire des papiers. Vous voyez, je vous l'ai dit, pour pouvoir sortir de chez soi, là, ils vont nous faire signer encore des papiers. Alors, soyez bien vigilants et ayez tous les papiers sur vous. Sinon, c'est 135 € d'amende. Et peut-être plus. Voilà. Donc, le confinement, ben, tant mieux. Pour ce déconfinement, tant mieux. Même si je ne le vois pas, comment se dire, d'un œil très, je dirais pas d'un œil favorable. Voilà. Je dis oui, c'est intéressant, on peut sortir un petit peu, on va retrouver sa famille, ses amis. Mais est-ce que franchement, vous voyez rencontrer vos amis à 2 mètres les uns des autres? Comment on va faire pour trinquer? Comment on va faire pour partager un repas ensemble? Vous voyez avec des amis à 2 mètres de distance? C'est pas terrible, hein? Alors bon, oui, c'est sympa de sortir, oui. Mais est-ce que c'est pas... Voilà, c'est tellement gros que j'y crois pas. Alors, qui c'est qui me suit? Alors, qui me suit? Alors, j'ai pas accès. Bon, je fais ce live depuis donc mon portable pour une fois. Voilà. Alors, vous voyez, en ce moment, on est dans une forme d'illusion. Voilà, on nous cache encore des choses. Il y a des paroles qui ne sont pas... il y a double discours. Voyez, et on nous dit que le masque va tomber. Voilà, et le masque va tomber donc d'ici 3 semaines. Voilà. Donc à la fin de ce fameux 3 semaines d'attente là, pour voir comment ça va se faire, on va voir. Mais les gens vont s'amuser, hein, ça va sortir. Hein. Les gens vont s'amuser, ça va sortir, etc. On va avoir des nouvelles même. Donc, on a... Alors ça représente donc la protection. Ça représente donc les hommes de loi et le service public. Donc ça, c'est l'État. Donc l'État qui nous a tenu donc un double discours, vous voyez. Et il se cache derrière des masques.
Ils écrivent, ils essayent de nous amener de la sécurité, etc. Mais c'est pas ça du tout. Voilà. Bonjour Laurence. Voyez, ils nous cachent des choses par rapport à quoi, je vous ai dit. Par rapport à ça. Donc, à la maladie qui est quand même assez grave. Donc, je le redis, prenez soin de vous, faites attention, prenez tout ce que vous pouvez pour vous protéger. Parce que on va pas, ça va pas, la maladie voilà, ne vous ratera pas. Voilà. Oui, Laurence, c'est pas grave, hein. Coucou d'être là. J'espère que tu vas bien. Voyez? Et on va de nouveau être confinés. Et du coup, qu'est-ce qu'on va penser? On va se questionner encore. Ils vont se questionner encore. On confine, on déconfine. Même eux, ils ne savent pas. Ah, mais par contre, il y a une chose qu'ils savent très bien nous faire. C'est nous vendre leur sauce. Voilà, ça, ils savent très très bien le faire. Enfin. Donc, nous, on va réfléchir. Donc, les hommes de loin, vous voyez, les hommes de là-haut réfléchissent. Donc, ça, c'est la carte de la science, mais de la réflexion, des têtes pensantes, des gens qui sont intelligents, de la concrétisation. Donc, on va connaître les gens qui nous ont menti. On va prendre conscience qu'on nous a bien vendu un mensonge. Voilà. Donc ensuite, on aura des nouvelles. Il va y avoir beaucoup de gens qui vont être malades. Beaucoup, beaucoup, beaucoup. Mais malgré ça, ça ne va pas nous empêcher de vivre, de rire. Voilà. Mais c'est présent. Voilà. Regardez bien. Donc je vous ai dit, on a peur de sortir. On rentre, on sort. Je vous l'ai dit. Mois de juin. Donc, bonjour à ceux qui me suivent. Voilà. Parce que pour le moment, eh ben, il n'y a rien. C'est la stérilité. Hein. Pour le moment, ils n'ont pas trouvé de vaccin. Alors, ne croyez pas ceux qui disent à la télé que peut-être ils ont trouvé quelque chose. Non, non, il y a zéro. Nenni. Pipo. Voilà. Allez, on revient à la case de départ. Eh bien, dites-moi. Donc, l'État, comme je vous ai dit, c'est l'État, va remettre de l'ordre dans notre vie grâce à des documents écrits. Alors, il y a ça aussi. Alors, ça, c'est la formation, écriture, les métiers du bâtiment, les métiers aussi artistiques. Donc, ces personnes-là, eh bien, ils sont en train de réfléchir à savoir comment on va les remettre au travail, tout ce qui est culturel, etc. Hein. Voilà. Donc, ils devraient avoir déjà... merci. Donc, vous voyez, il va y... Alors, ça, c'est la... Donc, celle-ci qui est arrivée avec celle-là. Donc, je vous ai dit, il y a des gens qui vont être malades. Il y en a beaucoup, beaucoup. Là, il y a un souci d'argent aussi. Alors, attendez, elle est où? Voilà. Donc là, il y a un souci d'argent pour les gens qui ne travaillent pas. Voilà. Donc, je pense que le chômage partiel va s'accentuer, va continuer, mais il y a, dans certaines entreprises, le chômage partiel va s'arrêter et les couples, hein, en tout cas les citoyens qui travaillent et qui étaient au chômage partiel, ça va s'arrêter et il va y avoir des gros soucis d'argent. Voilà. Donc, ça va être un peu compliqué. Voilà. Donc, comme j'ai dit, je vous ai dit tout à l'heure qu'il n'y avait aucun vaccin qui avait été trouvé. Eh bien, regardez. On n'a pas trouvé de vaccin. On en est même très très loin. Je vous ai dit que ça venait d'un pays qui est loin. Vous voyez, ça a la distance géographique. Ça veut dire qu'on est éloigné l'un de l'autre ici. Et regardez, c'est le médical. Donc, ça veut dire qu'ils n'ont pas trouvé de vaccin. Et il y a même un handicap. Hein. Il y a des soucis pour le trouver, le vaccin. Voilà. Je vous fais plein de poutou, poutou, poutou. Alors, donc je le redis, on en aura pour un an. Voilà. Donc, je ne vois pas vos questions. Si vous avez des questions,
on va dire concernant le corona, je suis disponible. Si vous voulez des questions sur les minéraux, vous avez mon adresse mail sosmedium@gmail.com. Vous m'interrogez. Vous voulez une séance avec moi ou une formation, pareil, par mail. Pour celles qui ont mon Facebook ou celles qui ne me connaissent pas encore et qui désireraient me connaître, vous pouvez m'envoyer un message en MP, même si vous n'êtes pas ami avec moi. Voilà. J'ai un site internet, même nom, SOS Medium. Voilà. J'ai ma chaîne YouTube aussi où certaines vidéos sur les signes astrologiques pour le mois de mai ont été donc déposées. Il y a les voyances sur le mois de juin pour les signes astrologiques qui vont arriver bientôt. Voilà, c'est... Donc aujourd'hui, j'avais vraiment envie d'aborder les minéraux d'une manière un peu plus ludique avec vous. Tout le monde a du magnétisme en soi. Il suffit juste de prendre un pendule et de chercher et de trouver tout ce qu'on a. Les réponses, on les a souvent à l'intérieur de nous, mais on ne se fait pas assez confiance. Voilà. Donc vous savez, je suis du signe du Scorpion. Je suis ascendant Balance. Et c'est vrai que j'ai souvent eu, pendant jusqu'à, on va dire, 40 ans, j'ai eu du mal à avoir confiance en moi. Voilà, j'ai toujours été entourée de personnes très toxiques. Et j'ai rencontré à un moment donné des bonnes personnes qui m'ont donné donc les outils pour moi me protéger, mais amener mon bien-être à ma vie. Voilà, et c'est ce bien-être et c'est ce qui m'a permis d'être bien que je veux partager avec vous. Voilà, donc à travers ce live, c'est ce que je souhaitais donc vous transmettre et partager. Je ne ferai pas de live, ben là pour moi peut-être j'en ferai un dimanche vraiment pour que vous passiez une semaine beaucoup plus joyeuse et énergétique aussi. Voilà, donc si vous retournez au travail, tourmaline noire, hein, améthyste et labradorite. Hein. Voilà, donc en tout cas, vous ne pouvez pas des fois mettre toutes les pierres en même temps parce qu'elles ont des énergies différentes, parce qu'elles ne s'adaptent pas à n'importe quel chakra. Voilà, donc ça, je l'aborde aussi. Je l'aborderai dans différentes vidéos et je l'aborde aussi lorsque je forme les futurs, on va dire, entre guillemets, guérisseuses. Voilà, moi-même en ce moment, je vais me former donc au Reiki pour devenir maître Reiki. Il y a plusieurs degrés et pour moi, me performer aussi dans mon don de guérison. Voilà, donc vous avez tout en vous, il suffit juste de le trouver et de le développer. Voilà, tout l'humain est fait de magnétisme, d'électricité, d'eau. Donc voilà, donc on est sujet et nous sommes des personnes qui malheureusement ne connaissent pas beaucoup et il faut se connaître bien. Voilà. Alors, qui veut me poser une petite question par rapport à ce live? Voilà. Dites-moi, je ne vois pas tout le monde. Alors, d'accord. Ben écoute, Laurence, dès que tu rentres, eh ben, je serai heureuse de te transmettre tout mon savoir et mon potentiel. Voilà. Alors, Letty, je t'en prie, pose-moi ta question. Alors, alors dites-moi, Laetitia, je t'écoute. Alors, je ne sais pas si c'est Laetitia. Letty, en général, c'est des diminutif de Laetitia. Alors, si c'est pas le cas, désolé. Letty, j'écoute. Alors, d'accord. Alors que ma fille, que le 25. D'accord. Donc, la question, c'est
Est-ce que je fais bien de reprendre le travail? Ah, Séverine, d'accord. Ah ben j'avais carrément tout faux alors. Désolée. D'accord. Bon, bah Séverine, pose-moi ta question. Donc ta question, visiblement, c'est un souci avec ta patronne et il y a un souci aussi par rapport à ta fille. D'accord. Eh ben oui, ben tu as eu tout à fait raison. Donc la question, c'est savoir si tu dois reprendre le travail. D'accord, on va regarder. Donc elle te fait des soucis par rapport à la reprise. D'accord. Qu'est-ce qu'on me dit? Alors, on y va. Alors, est-ce que Séverine va reprendre le travail? Alors, je tire les lames et je les montre après. D'accord. C'est bien ça. Alors voilà. Alors, je ne sais pas si on voit bien ce que j'ai tiré. Non, c'est pas toi. C'est l'autre. Donc, Letty d'homme. Parce qu'il y a une autre Séverine. Donc, ça, c'est... donc, par rapport à ta question, en fait, on dit que tu vas trouver un terrain d'entente avec ta patronne. Celle-ci, c'est la protection. Donc, comme j'ai dit tout à l'heure, c'est tout ce qui est le caractère social, la sécurité, mais l'État. Donc, ça veut dire que tu vas trouver un terrain d'entente par rapport aux mesures que l'État a annoncées pour avoir le bien-être. Ça, c'est la liberté. Hein. C'est la bénédiction. Donc, tu fais bien de ne pas retourner travailler. Effectivement, tu ne travailles pas en ce moment. Voilà. Donc, ça, c'est la carte qui représente le double discours, mais le chômage aussi. Et ça, c'est la concrétisation. Donc, à la question, est-ce que ta patronne va te licencier si tu n'y vas pas? La réponse est non, puisque tu es protégé par des mesures donc gouvernementales ou de l'État. Si tu n'as personne pour garder ton enfant, si effectivement les écoles n'ouvrent pas parce que il y a la protection, je l'ai dit tout à l'heure, hein, il y a la protection, donc il y a l'État, il y a la mairie, tu es protégé. On ne peut pas te licencier dans une période où tu dois garantir la santé à ton enfant. Sauf si bien sûr tu as une personne qui peut te le garder, la patronne va te dire, écoutez, vous pouvez le faire garder. Si tu n'as personne autour, elle ne peut pas t'invoquer le licenciement. Sinon, ça serait un licenciement sans cause réelle et sérieuse. Hein. Voilà. En plus 9 ans. Voilà. Donc, attention parce que ta patronne, quand même, c'est un serpent. Hein. Donc, c'est une personne qui peut t'amener le danger. Donc, tu vas travailler. Non. Tu sors pas. Tu risques d'avoir le danger. Hein. Non, non, non. Voilà. En plus, comme je dis, on sort, on rentre. Alors, non, non, non. Il faut du temps encore, tu vois. Donc, pour moi, tu es dans la sagesse. Donc, tu ne dis rien. Tu ne retournes pas au travail. C'est tout. Effectivement, alors, on me dit quand même que il faut qu'il y ait, une raison quand même très valable pour qu'elle puisse te licencier. Hein. Voilà, il faut quand même une raison valable. Hein. Voilà. Mais à mon sens, il y a une demande qui va se faire. Tu vois, on dit que ça, c'est une demande. Il y a des demandes qui seront exaucées pour que tu n'ailles pas au travail. Donc, ça veut dire que la personne, quand même, elle est intelligente. Donc, c'est ce que j'ai dit depuis au début de ma réponse. Si cette personne, tu arrives à communiquer avec intelligence, tu ne retourneras pas au travail. C'est d'abord la santé de toi et de ta fille. Voilà. Donc, moi, je ne dirais pas, est-ce que tu retournes au travail? Non, on tourne en rond. Tu vois? Non.
Donc, je l'ai dit, on tourne en rond au niveau administratif, on retourne à la maison pour les enfants. Non, non, les enfants, oui, vont retourner à l'école, mais ils vont revenir après à la maison. Alors, donc, j'espère avoir répondu d'une manière satisfaisante à ta question. Donc, je lui ai dit que c'était ma... Ben voilà. Et qu'est-ce qu'elle a répondu à ça? Bonjour Michel. Je suis contente de vous voir et je vous souhaite la bienvenue. Alors, on m'avait posé une question avant. Est-ce qu'il y avait un don? Avec plaisir. Alors, on y va. Ah ben, je vais utiliser mon pendule. On me dit qu'il faut que j'utilise donc mon pendule. Ben oui, mon pendule, c'est ça. Ce soir, c'est ça. Allez, je vais répondre à ta question, Laurence. Donc, ouvre bien les écoutilles. Tu es là? Fais-moi coucou. Je sais pas si tu es là. Bon, en fait, c'est pas grave, je vais. Alors, voilà comment on utilise un pendule. Alors, moi, j'ai posé la question. Donc, vous voyez, mon bras est inerte. Il ne bouge pas. Mon lapis lazuli est à la verticale. C'est ça. Et je vais poser ma question. La personne qui m'a posé une question, je lui réponds. Coucou. Laurence, je te fais ta question. Donc, je pense à la question. Et comme vous voyez, mon bras est toujours immobile et mon pendule s'excite et oscille vers la droite. Donc, dans l'aiguille, voilà. Donc, il tourne vers la droite. Donc, Laurence, la réponse est oui. Voilà. Et comme vous voyez, mon bras ne bouge pas, il est mobile. Voilà. Et quand on a terminé de poser la question, ben, le pendule, il revient à son point initial. Voilà. Voilà la vraie démonstration de l'utilisation d'un pendule. Normalement, il faut un témoin, mais comme je t'ai en photo, je n'ai pas besoin du témoin. Donc le témoin, c'est une photo ou un papier avec un nom, prénom, date de naissance. Voilà, pour ceux qui ne seraient pas témoins. Voilà, voyez? C'est... Donc non, je ne fais pas ça avec ma main. Hein. Non, ça bouge tout seul. Voilà, c'est ça quand on a le magnétisme. Voilà. Alors, est-ce qu'il y a une petite question et une dernière question pour ce live? Je ne sais pas. Ça, Laurence, je ne sais pas. Il faudra qu'on voit sur place pour savoir réellement tes capacités. Ça ne... Voilà. C'est au cas par cas. Quand on veut savoir ses capacités, c'est au cas par cas. Voilà. Donc, à mon sens, quand tu rentres, et je l'espère que tu vas bientôt rentrer, parce que là, ça va devenir un peu compliqué. Voilà. Ah, Jean-Marco. Oh, coucou. Coucou Audrey. J'espère que tu vas bien. Il me tarde que tu ouvres pour qu'on puisse de nouveau se revoir. Ah, très bien. Donc Jean, je vais répondre à votre question. Vous pensez que je vais déménager ces mois-ci? D'accord. Moi aussi, je t'embrasse, Audrey. Poutou, poutou. Mais si, tu vas ouvrir. Hein. Oh, Audrey, bien sûr que oui, tu vas ouvrir. Oh, toi, tu me fais une crise de calgon, hein. Oh là là. Aïe, aïe, aïe. Allez. On y va. Donc, Jean-Marco,
Ah, mais il est parti. Je ne sais plus où il est. Donc, Jean-Marco. Est-ce que ça va déménager? C'est ça la question. En tout cas, c'est... Alors, pour moi, selon moi, le déménagement, ce n'est pas pour encore. D'abord, ça c'est le mois d'avril et le mois de mai, mais c'est le mois de septembre aussi, parce que 5 et 4, ça fait 9. Et 9, c'est septembre, d'accord? Donc, c'est la carte du temps, mais c'est la carte de l'inertie aussi. Ça veut dire que pour le moment, il n'y a rien. Mais si on fait rien, c'est sûr qu'il n'y aura rien. Donc, est-ce qu'il y a un dossier qui a été déposé? Visiblement, il n'y a rien, il n'y a pas de dialogue, c'est le silence le plus total. On dit qu'effectivement, des fois, on se fait un peu l'illusion de déménager, mais en tout cas, pour moi, là, il y a un homme qui est quand même assez important, qui peut amener comment dire ça, qui peut amener des choix à faire sur des demandes de logement. Donc, vous allez avoir pour moi des demandes de logement sur divers secteurs ou organismes. Et il y a une personne qui peut vous appuyer. Mais en ce moment, c'est niet. Hein. Donc, déménagement, non. Jean-Marco, est-ce que vous avez fait un dossier? Parce que si vous avez déposé un dossier, il n'y a pas de réponse pour le moment. Et s'il y a une réponse, c'est à partir du mois de septembre. Voilà. Je t'embrasse, Laurence. Je sais qu'il est très tard là où tu es. Et je te remercie d'être présente. Voilà. Alors, ah, il y a un échange. Alors, il y a un échange. Alors, on va regarder ce qu'il en est par rapport à l'échange. Alors, merci. Quel âge vous avez, Jean-Marco? On me dit que vous êtes... Quel âge avez-vous, s'il vous plaît? Parce que moi, pour moi, on me parle encore d'immaturité sur le dossier. Bisous, bisous, Laurence. À très vite. Alors, ah, d'accord. On me dit qu'il y a encore... il y a une opposition par rapport à cette demande de logement. Ouais, il y a une opposition par rapport à ça. La dame avec laquelle vous devez échanger, elle vit seule. Parce qu'on me dit qu'elle vit seule et qu'elle est malade, cette dame. Elle souffre de quelque chose. Oui, oui, ça se fera. Oui, alors regardez bien. Ça se fera pour le mois de juin et le mois de septembre. Donc pour moi, il y aura bien une... Ça se décantera, mais après l'été. Voilà, pas avant. D'accord. Donc c'est ça. Il y a un problème de travail là? Ouais. Pour le moment, ils ne discutent pas beaucoup au niveau de votre dossier. Hein. Il y a un côté financier aussi. Oui. Il y a un aboutissement. Hein. Vous aurez votre logement. Hein. D'accord? Oui. Vous serez aidé par quelqu'un du service social. Alors, je ne sais pas si vous avez déposé un dossier HLM ou OPAC ou d'autres organismes pour les habitations à loyer modéré. Mais en tout cas, vous aurez... oui, c'est ça. Elle est jeune, c'est ce qu'on m'a dit. La personne est jeune. Vous voyez? On me dit que vous allez échanger avec une personne plus jeune que vous. C'est ça. Donc, en ce moment, ça ne peut pas se réaliser, mais ça se réalisera à partir de septembre. Donc, oui, vous déménagerez, mais à ce moment-là. Voilà. Actuellement, je dirais non. Mais pour moi, sortir de l'été, début d'automne. Avec plaisir. Voilà. Donc, dites-moi, je prends une dernière question pour ce live de ce soir. 8 mai, un jour férié, j'aime bien. Voilà. En tout
cas, je vous remercie tous d'avoir partagé ma page, mes vidéos. Ah là là, ça fait toujours plaisir. Voilà, l'échange, c'est ça aussi. Hein. Voilà. Alors. La bougie qui danse. Alors. Dites-moi, je réponds à une question. Ah, Audrey, j'ai quelque chose. Je te réponds à quelque chose qui me vient là. Alors, Audrey, tu te fais du souci par rapport à l'ouverture. Alors, je vais te répondre, Audrey. Tu es une amie et je vais te dire que tu vas ouvrir. Donc, Audrey, tu vas ouvrir, tu vois, d'ici, pour moi, j'ai quelque chose sur ou début juin ou la mi-juin. Mais en tout cas, pour moi, j'ai l'ouverture. Alors, j'aimerais te dire aussi quelque chose. Est-ce que tu dors bien en ce moment? Parce que j'ai des troubles de sommeil sur toi. Tu as besoin de te ressourcer aussi. Tu as besoin, alors on ne dit pas que tu n'as pas levé le pied, mais pour moi, tu es très active encore. Tu as besoin d'harmonie. Ouais, tu as besoin aussi de te ressourcer. Toi, tu aimerais partir en voyage. Hein. Voilà. Donc, Audrey, est-ce que ça va ouvrir? Oui. Ouh. Ouh, ça va danser bientôt. Bon, tu es quelqu'un d'indépendant quand même en ce moment, Audrey. Hein. Je t'enverrai un message en MP. Voilà, allez. Ouh. Est-ce que ça annoncerait un troisième enfant là, Audrey? En tout cas, il y a bien l'ouverture de ton restaurant et je te donnerai la suite en MP. Voilà. Alors, Patricia, je ne sais pas quelle était la question. Pour mon boulot, vous êtes en décalé? Voilà. Ah, t'es gentille. Alors, Patricia, donnez-moi votre question. Oui, Audrey, je te le dirai en MP. Si, tu auras un troisième. Hein. Si. Et peut-être plus vite que ce que tu crois. Tu auras un troisième enfant après les 3 ans de ton second. Alors, je sais pas, j'attends la question de Patricia, si elle veut bien me la transmettre. Et après, je terminerai ce live. Alors, dites-moi. Patricia est partie ou... Bon, à côté. Je sais pas. Je prends une dernière question. Et ensuite, je terminerai. Ah. Alors, Patricia. Ouh, il y a beaucoup d'heures supplémentaires à faire là. Oh, il y a des sacrifices à faire. Ouh, on n'est pas bien dans son travail. Donc, Patricia, par rapport à ton travail. Donc, d'abord, on me parle d'heures supplémentaires, en tout cas, à faire et à venir. On me parle qu'on a besoin de faire ces heures supplémentaires par rapport aux financiers. On me parle aussi qu'on aime faire du bon travail. Et on me parle de déplacement aussi au bord de l'eau. Alors peut-être que l'activité professionnelle s'exerce au bord de l'eau. On me dit que pour le moment,
au niveau du professionnel, on fait un travail qui est un peu routinier, où on est moins motivé. Voilà. Ensuite, à faire attention au niveau de l'argent aussi. Voilà. Donc, à mon sens, pour répondre à la question, est-ce qu'il y a la perte d'un travail? La question est non. Voilà. Donc, je ne sais pas si Patricia est toujours là. Si Patricia est toujours là, la réponse est non. Voilà. Ensuite, ah, Séverine, comment ça se passe là-bas au bord de l'eau? C'est moi qui vous remercie d'avoir été présente. Les petits dômes. À très bientôt. Alors, Séverine. Séverine. Donc, l'autre. Est-ce que tu vas déménager? Hop. Est-ce que ça va déménager? Bonsoir, Sylvie. Alors, Séverine, est-ce que tu vas déménager? Oula, t'as fait une nouvelle rencontre, toi? J'aime bien quand je demande le déménagement, on dit que tu as rencontré quelqu'un, à moins que tu as rencontré quelqu'un. Bon, je me concentre par rapport à toi. Est-ce que tu vas déménager? Alors, oui. Ah oui, tu as fait des demandes. Il y a... Ouais. Oui. Bon, tu auras la réponse d'un homme, hein, plus jeune que toi. Ouais. Alors, toi, tu travailles dans un service public ou dans une grosse structure, Séverine. Donc, pour moi, je dis que tu déménages dans un secteur, je sais pas, social, peut-être. Ouais. Tac, tac, oui. Ouais. Donc, c'est pas tout de suite, hein. Mais pour moi, il y a un déménagement avant la fin de l'année, vers octobre-novembre. Mais pas de suite, de suite. Mais c'est dans les tuyaux. Voilà. Ah, tu es en repos, Séverine? Bon, eh ben écoute, j'espère que tu vas bien et que tu te protèges par rapport à ce qu'on a. Voilà. Alors, ah, donc je voyais bien un homme à côté de toi. Ah, bah, écoute, hein. Voilà. Ouais, oui, bien sûr, tu es avec un ex. Mais bon, ça mène à rien, hein. Ça mène à rien, hein. Oh, ce gars, il est toxique, hein, pour toi, tu le sais. Tu le sais qu'il est toxique, Séverine, hein. Bon, voilà. Donc, un ex, hein, un ex en peste, hein. Voilà, hein. Bon, les amis, pour ce live de ce soir, vous savez quoi? Je vais vous laisser. Voilà. Donc, je vais vous souhaiter une très très bonne soirée, un très bon vendredi. Vendredi, c'est Vénus. Vénus, planète de l'amour et de l'amitié. Voilà, des liens. Voilà, des sentiments. Donc, je vous souhaite un très 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 bon vendredi et je vous souhaite aussi un très très bon week-end. Voilà, j'essayerai de faire un nouveau live dimanche soir si j'ai l'énergie nécessaire et si aussi mes guides de là-haut ils me disent ça serait bien que tu fasses un petit live. Voilà. Et je vous dis, bah, écoutez, à très très vite. Et bah, vous connaissez tout, hein. Il y a mon YouTube, il y a mon site, il y a mon Facebook, il y a mon mail. Et pour celles qui veulent m'envoyer des textos, c'est toujours avec plaisir. Et si vous voulez un rendez-vous avec moi, ben, il y a mon numéro de téléphone sur ma page Facebook. Voilà. Allez, à très bientôt, Facebookiens et Facebookiennes. Voilà. Et pour les futurs abonnés, eh ben, écoutez, vous êtes les bienvenus quand vous voulez.
Voilà. Bonne soirée à tout le monde. C'était Sophie. Au revoir.